Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché des réponses sur l'origine de l'univers, la nature de Dieu et le but de notre existence. Mais, et si je vous disais que l'histoire que vous connaissez n'est pas la seule, qu'il existe une connaissance cachée et interdite qui remet en question tout ce que vous croyez être vrai? Le gnosticisme est l'un des courants les plus énigmatiques et les plus controversés de l'histoire. Son message était considéré comme si dangereux que les autorités religieuses et politiques ont fait tout leur possible pour l'éradiquer. Ses textes ont été détruits, ses disciples persécutés, et sa sagesse est restée cachée pendant des siècles. Mais que contenaient ces enseignements pour qu'ils soient perçus comme une si grande menace? Quels secrets sur Dieu, l'univers et l'existence elle-même ont-ils révélés? Pour comprendre l'histoire du gnosticisme, il faut remonter au 1er siècle de notre ère, une époque où divers courants philosophiques et spirituels s'affrontaient dans une lutte pour définir la vérité. Dans ce contexte, certains groupes sont apparus qui prétendaient de posséder une connaissance particulière, une connaissance profonde qui ne provenait pas d'une foi aveugle ou de dogmes imposés, mais d'une révélation intérieure, d'une connexion directe avec le divin. Ils se sont appelés gnostiques, du grec gnosis, qui signifie connaissance. Pour eux, le salut ne dépendait pas du respect des règles religieuses ou de l'adoration d'un dieu, mais de l'éveil de l'étincelle divine qui réside en chaque être humain. Mais pour les gnostiques, cette étincelle était piégée. Nous vivons dans un monde corrompu, gouverné par la souffrance, l'ignorance et la tromperie. Depuis des temps immémoriaux, on nous a enseigné que le monde a été créé par un Dieu suprême, bienveillant et tout-puissant. Cependant, les gnostiques croyaient que cette version de l'histoire était fausse. Ils disaient que le vrai Dieu, la source ultime de toute existence, est inaccessible, pur et parfait. Il n'est pas un être à forme humaine, ni un juge qui punit et récompense. C'est une entité suprême, infinie et complètement différente de l'image du Dieu de l'Ancien Testament. Si le Dieu suprême est lumière et perfection absolue, alors la question se pose. Qui a créé le monde matériel dans lequel nous vivons? Selon les gnostiques, la réponse est choquante. Le monde n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par un être inférieur, un usurpateur appelé le démiurge. Ce démiurge se croyait le seul Dieu et exigeait un culte, imposant son autorité à l'humanité. Mais en réalité, il n'était rien d'autre qu'une divinité mineure, un être arrogant qui ignorait l'existence du vrai Dieu. Dans cette version de l'histoire, le démiurge n'est autre que le Dieu de la Bible, le créateur du monde matériel, celui qui punit, impose des règles et exige l'obéissance. Ce concept était complètement révolutionnaire et entrait directement en conflit avec l'enseignement dominant de l'époque. Si le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le Dieu suprême, mais un imposteur, qu'est-ce que cela signifiait pour l'humanité? Selon les gnostiques, cela signifiait que le monde dans lequel nous vivons est une prison. Une réalité créée pour garder les âmes piégées dans la matière, ignorantes de leur véritable origine et de leur but. Et c'est là qu'intervient le rôle de la connaissance secrète. La seule façon de s'échapper de cette prison est la gnose, l'éveil de la conscience qui nous permet de nous rappeler qui nous sommes réellement. Imaginez un instant que toute votre vie vous avez vécu dans une immense grotte, enchaîné, ne voyant que des ombres projetées sur un mur. Vous ne savez pas qu'il existe un monde extérieur, qu'il y a de la lumière, de l'air frais et une réalité beaucoup plus vaste. Soudain, quelqu'un arrive et vous dit que ces ombres ne sont pas la vérité, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vous voyez. Cette personne est un porteur de connaissances, un gnostique. Son message n'est pas facile à accepter, car il démantèle tout ce que vous croyez être vrai.
Mais si vous pouvez le comprendre, si vous décidez d'ouvrir les yeux, vous pourrez vous échapper de la grotte et voir la réalité par vous-même. Les gnostiques enseignaient que des personnages comme Jésus n'étaient pas des sauveurs au sens traditionnel du terme, mais des messagers venus révéler cette connaissance cachée. Il n'est pas venu mourir pour les péchés de l'humanité, mais pour réveiller les âmes de leur sommeil, pour leur rappeler que leur véritable demeure n'est pas dans ce monde matériel, mais dans la lumière du Dieu suprême. Par conséquent, ces enseignements ont été mal interprétés et déformés. Ceux qui étaient au pouvoir ne pouvaient pas permettre aux gens de se réveiller et de remettre en question l'autorité du démiurge et de ses représentants sur Terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré les efforts déployés pour éradiquer le gnosticisme, des fragments de sa sagesse ont survécu, cachés dans des textes découverts des siècles plus tard. En 1945, dans la région de Nag Hammadi en Égypte, des paysans ont découvert une série de manuscrits anciens contenant des enseignements gnostiques que l'on croyait perdus à jamais. Parmi eux, des textes qui parlaient du véritable Dieu suprême, de la tromperie du démiurge et du pouvoir de la connaissance secrète. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a essayé de comprendre Dieu. Qui est-ce? Où est? Est-ce un être conscient qui nous observe et nous juge? Ou est-ce une force impersonnelle qui existe simplement? Les religions ont tenté de répondre à ces questions de diverses manières, mais les gnostiques avaient une vision complètement différente et, pour beaucoup, radicale. Ces convictions ont remis en question les idées dominantes de son époque et, à bien des égards, restent tout aussi marquantes aujourd'hui. Pour les gnostiques, Dieu n'était pas le créateur de l'univers physique, ni l'être capricieux et vengeur de l'Ancien Testament. Ce n'était pas une entité qui exigeait des sacrifices ou imposait des lois strictes à l'humanité. Non, le vrai Dieu, le Dieu suprême, était quelque chose de bien plus grand, inaccessible et incompréhensible pour l'esprit humain. Un être pur, éternel et infini, au-delà de toute dualité, au-delà du bien et du mal, au-delà de l'existence elle-même. Les gnostiques appelaient ce Dieu suprême de plusieurs manières. Certains le connaissaient sous le nom de pléroma, signifiant plénitude. D'autres l'ont décrit comme l'unique, un être qui n'a ni forme, ni sexe, ni émotion humaine. Elle est à l'origine de tout, mais en même temps, elle n'intervient pas directement dans la création. Il n'est pas un Dieu qui se soucie du sort de l'humanité ou qui dicte des règles sur la façon dont les hommes doivent se comporter. C'est pure lumière, pure conscience, un océan d'énergie divine d'où tout émane. Mais voici la partie intéressante. Si le vrai Dieu n'a pas créé le monde matériel, d'où vient tout ce que nous connaissons? D'où viennent l'univers, la Terre et surtout nous-mêmes? Selon les gnostiques, le plérome n'a pas créé le monde directement, mais a émané de lui-même une série d'entités spirituelles appelées éons. Ces éons sont des manifestations du Dieu suprême lui-même, des extensions de son essence. Chacun représente un aspect du divin, la sagesse, la vérité, la beauté, l'amour, la connaissance pure. L'un de ces éons était Sophia, dont le nom signifie sagesse en grec. Sophia était l'une des émanations les plus puissantes et les plus brillantes du plérome, mais à un moment donné, quelque chose s'est produit. Dans son désir de comprendre le Dieu suprême et de créer quelque chose qui lui soit propre, Sophia a pris une décision qui allait changer à jamais le destin de l'univers. Agissant de son propre chef, sans le consentement du plérome, il a donné naissance à un être défectueux, incomplet, une entité qui ne devrait pas exister. Cet être était le démiurge, le faux Dieu, l'architecte du monde matériel. Le démiurge est né dans un état d'ignorance. Il ne connaissait pas le Dieu suprême ni les éons du plérome. Il se croyait le seul être existant et, dans son arrogance, il décida de créer un monde à son image
et à sa ressemblance. Ainsi est né l'univers physique. Le cosmos tel que nous le connaissons, un reflet déformé du royaume divin. Pour les gnostiques, cette histoire expliquait pourquoi le monde était plein de souffrances, d'injustice et de corruption. Si l'univers avait été créé par le Dieu suprême, ce serait un endroit parfait, plein de lumière et d'amour absolu. Mais au lieu de cela, nous vivons dans une réalité en proie à la douleur, où la mort est inévitable et le mal semble tout gouverner. La raison est d'aller que ce monde n'est pas la véritable demeure de nos âmes, mais une prison conçue pour nous garder piégés dans l'illusion de la matière. Mais il y a une étincelle d'espoir. Bien que le démiurge ait créé le monde matériel, il n'a pas pu éteindre complètement la lumière du plérôme. À l'intérieur de chaque être humain se trouve une petite portion de cette lumière, un fragment divin qui appartient au véritable Dieu suprême. Les gnostiques appelaient cette étincelle l'esprit et croyaient qu'elle constituait notre connexion à la divinité. Cependant, cette étincelle est endormie. Nous vivons nos vies sans nous rappeler qui nous sommes réellement, pris dans les soucis quotidiens, distraits par le monde matériel et ses plaisirs éphémères. Le démiurge et ses serviteurs, les archontes, sont chargés de nous maintenir embourbés dans l'ignorance, nous faisant oublier notre vraie nature. Ils nous convainquent que ce monde est réel, que nous avons besoin de richesse, de pouvoir, de reconnaissance. Mais tout cela n'est qu'une illusion. La seule façon de nous libérer est de nous éveiller, de nous souvenir de notre connexion avec le plérôme et de rechercher la connaissance suprême, la gnose. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle ou de suivre des dogmes imposés. C'est une connaissance profonde, une révélation intérieure qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle est. Le véritable salut, selon les gnostiques, ne vient pas du suivi des règles religieuses ou de la demande de pardon pour les péchés, mais de la compréhension que nous n'avons jamais fait partie de ce monde et que notre destin est de retourner au royaume divin du Dieu suprême. Depuis que les humains ont commencé à s'interroger sur l'origine du monde, une croyance a toujours prédominé, celle selon laquelle un Dieu tout-puissant a créé l'univers avec sagesse et amour. Que tout ce que nous voyons, des étoiles dans le ciel aux profondeurs des océans, est le résultat d'un plan divin parfait. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette version de l'histoire n'est pas la seule, qu'il existe une histoire ancienne et cachée qui remet complètement en question la vision traditionnelle de Dieu? Pour les gnostiques, l'idée d'un Dieu créateur bienveillant était une illusion. Selon leurs enseignements, le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par un être imposteur, une divinité arrogante qui se croyait toute puissante, mais qui, en réalité, n'était rien d'autre qu'un être ignorant et défectueux. Cet être est connu sous le nom de Démiurge, le faux Dieu, l'architecte de l'univers matériel et la cause de toutes les souffrances humaines. L'histoire du Démiurge commence avec Sophia, Léon qui représentait la sagesse divine. Dans son désir de créer quelque chose qui lui soit propre, sans la permission du Dieu suprême, Sophia a donné naissance à un être déformé, incomplet, qui n'avait pas la plénitude de la connaissance divine. Quand il vit ce qu'il avait créé, il fut rempli d'horreur et de honte. Il a essayé de le cacher, de le garder loin du royaume céleste, mais c'était trop tard. Cet être devint conscient de lui-même et, ne voyant personne de supérieur à lui, arriva à la conclusion qu'il était le seul Dieu existant. Dans son arrogance, le démiurge décide de créer son propre monde. Mais manquant de connaissance absolue du plérôme, sa création était imparfaite. L'univers qu'il a construit n'était pas un reflet de la lumière divine, mais une distorsion, un royaume de matière et de chaos. Dans ce monde, tout est éphémère, tout est voué à la corruption et à la mort. La beauté de la nature n'est qu'une illusion passagère, car chaque fleur se fane, chaque étoile se fane et chaque être humain est destiné à périr.
le démiurge n'a pas créé ce monde seul. Pour le gouverner, il forma une armée d'entités subordonnées appelées les archontes. Ces archontes sont ceux qui ont établi les règles de l'existence telles que nous la connaissons. Ce sont eux qui ont imposé le temps, la nécessité, la souffrance et l'ignorance. Ils sont responsables du fait que les humains vivent dans un état de lutte constante, piégés dans un cycle de naissance et de mort, sans se rappeler qui ils sont vraiment. Mais le plus grand mensonge du démiurge n'est pas la création du monde matériel. Sa plus grande tromperie est de s'être fait passer pour le Dieu suprême. Avec sa voix tonitruante et son autorité imposée, il s'est proclamé le seul vrai Dieu. C'est lui qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Les gnostiques considéraient ces paroles comme la déclaration d'un faux être, d'un tyran cosmique qui exigeait adoration et obéissance, mais qui, en réalité, n'était rien d'autre qu'un imposteur. Pour les gnostiques, le démiurge était le Dieu de l'Ancien Testament, celui-là même qui ordonnait l'extermination de peuples entiers, qui imposait des châtiments impitoyables et qui exigeait des sacrifices en son honneur. C'était un Dieu jaloux, vengeur et capricieux, qui manipulait l'humanité par la peur et la culpabilité, contrairement au Dieu suprême du plérôme qui était pur amour et sagesse. Le démiurge régnait par la confusion et la souffrance. Mais tout n'était pas perdu. Bien que le démiurge ait créé le monde matériel comme une prison, il n'a pas pu empêcher qu'une étincelle du vrai Dieu soit préservée dans certains êtres humains. À l'intérieur de chaque personne, cachée sous des couches d'ignorance et de distraction, existe une petite lumière qui vient du royaume divin. Les gnostiques croyaient que le but de la vie n'était pas d'adorer le démiurge ou d'obéir à ses lois, mais d'éveiller cette étincelle intérieure et de se souvenir de notre vraie nature. Cependant, le démiurge et ses archontes feraient tout leur possible pour empêcher cela. Ils ont créé des systèmes de contrôle, des religions institutionnalisées et des structures de pouvoir pour maintenir l'humanité sous leur contrôle. Ils nous ont convaincus que ce monde est réel, que les règles qui nous sont imposées sont absolues et que le seul moyen d'atteindre le salut est de passer par elles. Mais les gnostiques connaissaient la vérité. Le salut ne se trouve pas dans l'obéissance ou la foi aveugle, mais dans la connaissance, dans la gnose qui nous permet de voir au-delà de la tromperie. Imaginez un instant que vous avez vécu toute votre vie dans une pièce sombre. Tu ne connais pas la lumière, tu ne sais pas qu'il y a un monde au-delà de ces murs. Un jour, quelqu'un vous dit que vous êtes en fait piégé, qu'il existe une porte cachée par laquelle vous pouvez vous échapper. Au début, des doutes. Comment cela peut-il être vrai si vous n'avez jamais vu aucune autre réalité? Mais si vous osez chercher la porte et la franchir, vous découvrirez que tout ce que vous croyiez à propos de votre existence était un mensonge. Depuis que l'être humain est conscient, il cherche des réponses. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Pendant des siècles, les religions ont tenté de répondre à ces questions, en proposant des explications sur le but de la vie et la destinée de l'âme. Cependant, les gnostiques croyaient que la vérité sur notre existence avait été délibérément cachée. Non seulement nous vivions dans un monde créé par un dieu imposteur, le démiurge, mais notre véritable essence était piégée, enchaînée dans une prison de chair et de matière. Pour les gnostiques, la clé pour se libérer de cette prison ne résidait pas dans la foi aveugle, ni dans les sacrifices, ni dans l'accomplissement des commandements imposés par le démiurge et ses disciples. Le seul véritable salut est venu par la connaissance par la gnose. Mais pas n'importe quelle connaissance. Il ne s'agissait pas de simples enseignements religieux ou de doctrines philosophiques, mais plutôt de connaissances cachées et interdites qui révélaient la véritable nature de l'existence et la destinée ultime de l'âme. Imaginez que vous avez vécu toute votre vie les yeux bandés.
Vous ne savez pas qu'il existe un monde au-delà de l'obscurité dans laquelle vous vivez. On vous a dit que cette obscurité est la seule réalité, qu'il n'y a rien d'autre. Mais un jour, quelqu'un vient vous dire que si vous enlevez le bandeau, vous verrez la vérité. La lumière peut vous aveugler au début, la peur peut vous faire douter. Mais si vous osez regarder, vous découvrirez que tout ce que vous croyez à propos de votre monde était un mensonge. C'est exactement ce que gnose signifiait pour les gnostiques. C'était le moment où l'âme s'est réveillée et s'est souvenue de sa véritable origine. Parce que, selon leurs enseignements, les humains n'appartiennent pas à ce monde. Nous ne sommes pas de simples corps de chair destinés à vivre, à souffrir et à mourir sans autre forme de procès. Il y a en nous quelque chose de divin, une étincelle de lumière du Dieu suprême, qui est emprisonné dans la matière depuis des temps immémoriaux. Et la connaissance cachée est la clé qui peut nous libérer. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été persécutée et réduite au silence? La réponse est simple. Parce que l'éveil de l'âme représente une menace pour le démiurge et son système de contrôle. Tant que l'humanité reste ignorante, il est facile de la manipuler, de la maintenir soumise aux règles imposées par les religions, les gouvernements et les structures de pouvoir. Mais une âme éveillée est une âme qui ne peut pas être asservie. C'est une âme qui voit au-delà de l'illusion et comprend que ce monde n'est pas sa véritable demeure. Les gnostiques croyaient que certains maîtres spirituels, comme Jésus, étaient venus révéler cette connaissance secrète. Mais non pas comme un sauveur à adorer, mais comme un guide qui a montré le chemin vers la vérité. Dans les évangiles gnostiques, Jésus ne parle pas de péché ou de punition divine, mais de la nécessité de s'éveiller, de se rappeler qui nous sommes réellement. Il a dit que le royaume de Dieu n'est pas dans les temples ou dans les lois écrites, mais en nous-mêmes. Mais ce message était trop dangereux pour les pouvoirs établis, alors il a été altéré, déformé, caché. Au lieu de cela, une version de l'histoire a été imposée dans laquelle l'obéissance et la peur sont devenus des outils de contrôle. Pour les gnostiques, la libération de l'âme ne se produit pas après la mort, ni n'est une récompense réservée à ceux qui suivent certaines règles. La véritable libération commence ici et maintenant, au moment où nous nous éveillons à la vérité. Mais ce réveil n'est pas facile. Cela demande du courage. Il faut remettre en question tout ce qu'on nous a appris et être prêt à voir au-delà de l'illusion. Le monde nous distrait. On nous apprend dès notre plus jeune âge à nous concentrer sur les choses matérielles, sur les réalisations extérieures, sur l'accumulation de richesses, de pouvoir et de reconnaissance. On nous dit que le sens de la vie réside dans la réussite, dans le fait de fonder une famille, dans le respect des règles imposées par la société. Mais les gnostiques savaient que tout cela n'était rien de plus qu'un voile couvrant la réalité, une ruse du démiurge pour nous garder occupés, distraits, incapables de regarder à l'intérieur et de découvrir la vérité sur notre existence. Alors comment pouvons-nous acquérir cette connaissance? Comment pouvons-nous nous libérer? La réponse est aussi simple que profonde, par la connaissance de soi. Les gnostiques enseignaient que le chemin vers la vérité ne se trouvait pas dans les livres sacrés ou dans les rituels extérieurs, mais en chacun de nous. Ils ont dit que nous devrions regarder à l'intérieur de nous-mêmes, questionner la réalité qui nous entoure, douter de ce qu'on nous a enseigné et chercher la vérité par nous-mêmes. Mais cela ne veut pas dire que ce soit un chemin facile. S'éveiller signifie aller à l'encontre de ce que la plupart des gens croient, défier les structures de pouvoir, s'éloigner des illusions qui nous maintiennent dans le confort et la complaisance. Cela signifie faire face à la solitude de la connaissance, car la plupart des gens préfèrent la sécurité des mensonges à l'incertitude de la vérité. Cependant, les gnostiques prétendaient que ceux qui osaient rechercher la connaissance cachée
qui parvenaient à éveiller et à se souvenir de leur vraie nature, trouveraient quelque chose que le monde ne peut pas offrir, la vraie liberté. Une liberté qui ne dépend d'aucun système, d'aucune croyance imposée, mais de la certitude absolue que nous n'appartenons pas à ce monde et que notre destinée finale est de retourner à la lumière du Dieu suprême. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers le gnosticisme, découvrant ses enseignements cachés, sa vision de Dieu, le piège du démiurge et l'importance de la connaissance pour la libération de l'âme. Nous avons également vu comment cette sagesse a été persécutée et réduite au silence, mais jamais complètement détruite. Maintenant que nous avons atteint la fin de ce voyage, je veux vous laisser avec une question. Et si tout ce qu'on vous a appris sur la réalité n'était rien de plus qu'une fraction de la vérité? Nous vivons dans un monde qui nous dit quoi penser, quoi croire et comment nous comporter. Dès notre naissance, nous sommes façonnés par des systèmes de croyances qui nous disent ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Nous sommes programmés pour accepter sans poser de questions, pour obéir sans douter. Mais les gnostiques nous invitent à faire le contraire, à tout remettre en question, à ne pas accepter la vérité imposée, mais à chercher la nôtre. On nous dit qu'en nous, il y a une étincelle divine, une part de la lumière suprême, et que notre véritable mission dans ce monde est de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Peut-être que cette histoire vous a laissé plus de questions que de réponses. Et c'est une bonne chose, parce que le questionnement est le premier pas vers l'éveil. La géginose n'est pas quelque chose qui peut être enseigné comme un dogme. C'est quelque chose que chacun doit découvrir par lui-même. Mais l'important, c'est que maintenant, vous avez une graine de connaissance. Et comme pour toute graine, c'est à vous de décider si vous souhaitez la laisser germer ou la nourrir jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Si cette connaissance a trouvé un écho en vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'on vous a toujours dit, je vous invite à continuer à explorer. Ne vous contentez pas de ce que je dis ou de ce que disent les livres. Enquêtez, creusez plus profondément, cherchez la vérité par vous-même. Et surtout, partagez ces connaissances. Car, comme nous l'avons vu dans l'histoire des gnostiques, la vérité ne survit que si elle est transmise. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de lui donner un like et de vous abonner à la chaîne. Non seulement cela contribue à diffuser ces informations à un plus grand nombre de personnes, mais cela nous permet également de continuer à créer du contenu qui remet en question les versions officielles de l'histoire. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez du gnosticisme, si vous croyez que l'humanité est toujours piégée dans une illusion ou si vous avez déjà ressenti cet appel à chercher quelque chose au-delà de ce qu'on nous a dit. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de faire partie de cette communauté de chercheurs. Rappelez-vous, le monde que nous voyons n'est qu'une ombre de la réalité. Et c'est à chacun d'entre nous d'oser regarder au-delà. On se retrouve dans la prochaine vidéo.